Bonjour, mon nom est Jean Chouinard du Service national du récit en adaptation scolaire. Dans le cadre de la présentation de la typologie des aides technologiques en éducation, nous allons aborder l'aide à l'enseignement. On définit l'aide à l'enseignement comme étant une aide technologique principalement utilisée par l'enseignant dans le cadre de la présentation de ses cours, dans le cadre de son enseignement. En fait, l'enseignant va utiliser principalement des outils technologiques, une variété d'outils technologiques qui vont lui permettre de s'adresser à l'ensemble de sa classe, mais en ayant un souci particulier pour ses élèves qui sont en situation de besoin pédagogique. Ça peut être des élèves qui ont des difficultés motrices, des difficultés visuelles, intellectuelles, ou encore des difficultés sur le plan neurologique au niveau de soit de la lecture, de l'attention, l'écriture ou encore du comportement. Alors donc, il y a une variété de situations de besoin. Par exemple, l'enseignant pourrait utiliser, dans le cadre de l'utilisation du tableau numérique interactif, évidemment, lorsqu'il fait sa présentation, il s'adresse à l'ensemble de ses élèves. Mais il pourrait être préoccupé par le fait que certains élèves ont des déficits d'attention, ou encore d'autres sont moins auditifs, sont plus visuels, plus simultanés. Alors que d'autres, par exemple, pourraient avoir un problème visuel, on pourrait les rapprocher pour qu'ils puissent soit voir davantage à l'écran ou encore bénéficier d'un logiciel sur son portable qui voit le même contenu que le contenu affiché au tableau numérique interactif. Par exemple, aussi, l'enseignant pourrait utiliser un idéateur pour permettre à ses élèves qui ont un déficit d'attention d'être davantage attentifs à l'écran parce que, évidemment, il sait que ces élèves-là, lors d'un discours, lorsqu'ils parlent, mais ils ont tendance à perdre leur attention, à moins soutenir leur attention, alors que lorsqu'ils affichent un contenu visuel à l'écran, c'est plus facile pour ce type d'élèves-là de pouvoir suivre, au même titre que des élèves qui sont plus de profil visuel ou simultané. Il pourrait également se servir de la robotique ou de la programmation aussi, évidemment en s'adressant à l'ensemble de ses élèves, en sachant que certaines catégories de ces élèves-là sont davantage plus attentifs et mieux positionnés lorsqu'ils utilisent justement la robotique ou la programmation parce qu'ils sont plus soit manuels, plus concrets dans leur apprentissage. Et c'est plus facile, même si certains élèves ont des difficultés au niveau de l'écriture, de la lecture, sur le plan logique, ils ont des forces, donc ça va les chercher davantage dans la résolution de problèmes. Ça pourrait être également des logiciels en mathématiques ou des applications en mathématiques qui s'adresseraient, par exemple, à des élèves qui ont des déficits motrices, des déficits moteurs, c'est-à-dire, et pour leur permettre justement de réaliser des tâches qui seraient difficilement réalisables autrement. Notamment le fait d'écrire ou de tracer une ligne à l'écran ou un cercle ou vérifier un angle. Évidemment, ici, l'aide technologique va permettre des fois simplement qu'un seul doigt de pouvoir réaliser des tâches qui seraient difficilement réalisables autrement. Alors donc, l'idée derrière les aides à l'enseignement, c'est d'avoir cette préoccupation-là, d'avoir une accessibilité universelle pour tout le monde, d'avoir dans une conception universelle d'apprentissage, pour être sûr que chacun de nos élèves y trouve son compte selon son profil, ses caractéristiques qui lui sont propres, ses capacités, ses difficultés. Donc, en lui offrant des modalités de présentation qui correspondent à leur situation de besoin. Voilà.